Bonjour, alors comme vous le savez ou pas, sur cette chaîne, on aborde des sujets qui touchent la naturopathie, les cosmétiques naturels, le bien-être au quotidien. Mais je trouve que c'est sympa aussi de faire d'autres types de vidéos un petit peu plus personnelles et qui vont vous permettre de rentrer dans mon univers. Je vais créer du coup une playlist à cet effet. J'y mettrai certainement des vlogs, mais pour aujourd'hui, je vous partage mes 6 chaînes YouTube préférées. Alors j'adore ce format, je trouve ça super sympa de pouvoir partager, de pouvoir faire connaître des chaînes vidéo que j'adore et qui forcément touchent un petit peu et même beaucoup mes valeurs. Donc c'est parti, je prends mon petit calepin. Sachez que je suis abonnée à une 60aine quand même de chaînes YouTube que j'adore regarder quand je prends mon petit déjeuner le matin et que du coup ça a été un choix cornélien de n'en choisir que 6, mais j'ai fait l'exercice et donc je vous donne la première qui s'appelle Libre et Sauvage. Donc Libre et Sauvage, j'adore son univers qui est très poétique, qui est très lent. Moi, je fais l'éloge de la lenteur, j'adore ça. Et puis très nature également, vous verrez. Alors, on aime ou pas, c'est vraiment une vidéaste pour le coup, qui sait capter les petits instants subtils, elle joue avec l'ombre et la lumière, etc. Moi, j'adore, c'est hyper authentique, c'est charmant, c'est poétique et ça me repose et ça me nourrit de choses vraiment saine, quoi. Je trouve que l'énergie qui se dégage de sa chaîne, c'est vraiment voilà le naturel, l'authentique et la pureté. Et moi, c'est vraiment ce que je recherche, c'est ce qui me nourrit. Voilà. Et donc, c'est aussi une chaîne qui est alimentée très régulièrement. Hein. Toutes les chaînes là que je vous partage, c'est alimenté régulièrement. C'était un des critères que j'ai choisi. Hein. La deuxième chaîne dont j'ai envie de vous parler, c'est Amélie Mello. Alors, j'adore son univers qui est poétique mais en même temps très très créatif. C'est une jeune femme qui vit à Lyon et qui fait des vlogs. Moi j'adore ce format vlog. C'est peut-être celui que je préfère parce qu'en fait c'est super authentique. Et du coup, on voit vraiment la personne, même dans ces petits moments voilà, qu'on n'a pas forcément envie de montrer, mais en tout cas, elle le montre. J'aime beaucoup voilà, sa manière de se livrer, son petit univers avec ses petits jeux vidéo, c'est voilà, un petit univers enfantin quelque part et ça fait du bien ce truc voilà de jouer, de s'amuser et en même temps de travailler et vraiment je trouve que quelque part elle nous donne un petit peu une belle leçon de vie en nous disant ben voilà même si tu es grande, même si tu grandis, continue à t'amuser, continue à rêver, continue à être dans ton imaginaire. Vous voyez, moi je suis poisson ascendant cancer, alors l'imaginaire ça me parle de ouf, mais en tout cas voilà, et puis ce côté créatif, moi ça me fait vraiment du bien et j'attends toujours ces vlogs avec impatience. La troisième chaîne, c'est L'Eau Bleue. Donc L'Eau Bleue, c'est une Bretonne qui vit dans le sud Finistère, donc elle est maman de 2 petites filles, mais c'est une aquarelliste, donc elle a un travail à côté hein, de sa chaîne YouTube, mais en tout cas, elle fournit très régulièrement du contenu, soit des tutos aquarelles, donc moi j'essaye de peindre un petit peu parce que j'adore la couleur et parce que ça me permet voilà, de m'évader. Et donc je suis ses tutos aquarelles, j'aime beaucoup son style autour des fleurs, des jardins, etc. Toujours voilà ce naturel, ce côté nature et poétique. Et parfois, elle répond à des FAQ, elle fait des vlogs et je la trouve toujours pareil, spontanée, très agréable à regarder et à écouter. Et donc, c'est pareil, j'attends ses vidéos toujours avec impatience. Elle a également, toutes celles dont je vous parle là, sont des filles qui ont aussi des comptes Instagram. Hein. Voilà pour L'Eau Bleue. Ensuite, alors là, par contre, quelque chose de complètement différent, c'est mon blog de filles. Alors vous allez me dire, mais alors là, l'univers est complètement différent, mais finalement pas tant que ça. En fait, mon blog de filles, c'est plutôt une femme de ma génération. Elle a dans la cinquantaine, comme moi, et elle vit à Paris. Donc moi, je suis née à Paris, j'ai vécu dans le 18e, et elle vit dans le 18e. Alors quand elle fait ses vlogs à Paris, je vois les rues de mon quartier et je suis empreinte de nostalgie. Non, c'est pas vrai. Je suis jamais nostalgique en fait, mais
mais disons que ça fait toujours plaisir de revoir son quartier comme ça. C'est pareil, c'est une fille hyper authentique, elle fait ses vidéos donc tous les dimanches, mais voilà, c'est toujours de la spontanéité, de l'authenticité dans son contenu, des vlogs de voyage à l'étranger, donc ça aussi, ça nous montre des cultures différentes, etc. Donc moi j'adore. Mais voilà, c'est ça son univers qui me relie, parce que sinon elle parle de maquillage. Alors maquillage, moi j'aime bien au contraire, mais c'est rarement bio, très rarement même, mais c'est pas grave, moi je m'en fiche. Elle me fait rire et sa spontanéité me réjouit le cœur et c'est ce qui compte. Donc je la regarde quasiment tous les dimanches. Mon blog de filles qui a également un compte Instagram. C'est que des filles en fait, je vous ai partagé que des filles. Bon, bah écoutez, c'est comme ça. La cinquième, c'est une coréenne, Ami Momi. Donc elle est en Corée du Sud et du coup, elle ne parle pas dans ses vidéos. Tout est sous-titré en coréen, mais du coup, si vous mettez les sous-titres, ce sera mis en français. Donc en fait, on peut très bien suivre ces vidéos avec les sous-titrages en français pour nous. Donc c'est pareil, elle filme très bien et dedans, ce que j'aime, c'est qu'il y a beaucoup de recettes ou des petites choses que je prends pour moi à agrémenter ma cuisine, mes repas, me donner des idées. Alors je suis sa vie parce qu'elle vient de se construire une maison incroyable donc en Corée, entourée d'arbres. Elle est magnifique sa maison et c'est quelqu'un aussi qui voyage parce que si j'ai bien compris, son mari travaille dans une compagnie aérienne et elle peut voyager à moindre coût et donc elle fait des super longs vlogs. Le dernier c'était en Australie, mais avant il y en a un sur Paris d'1 heure et je vous le recommande, c'est absolument génial. Elle filme très bien tous ces petits moments et donc du coup je suis sa vie et là en ce moment elle est en train d'aménager sa grande maison, c'est absolument incroyable et donc j'adore aussi suivre sa chaîne. Et il faut savoir que j'aime particulièrement regarder des chaînes étrangères. Bon, j'aime bien quand c'est traduit, voilà, parce que je comprends pas toujours. Alors coréen je comprends pas, mais même l'anglais j'ai du mal à comprendre. Mais c'est pas grave, des fois j'arrive à suivre parce que voilà, une culture différente, des habitudes différentes, on peut prendre des idées concernant l'alimentation, typiquement ce que je parlais là. Ou autre, en tout cas, ça nous fait découvrir, ça nous ouvre, voilà, des horizons et des perspectives. Et ça, moi, c'est un petit peu ce que je recherche aussi quand je suis sur les réseaux. Et la dernière, c'est une Française qui est expatriée au Brésil, à Rio de Janeiro. Ça s'appelle Le corps, la maison, l'esprit. Donc Laetitia, j'adore parce que je me retrouve énormément dans son mode de vie, le fait de vivre au soleil, de s'habiller que avec en bikini et en tongs. Alors moi j'aime beaucoup, même si là où j'habite c'est pas possible. J'aime le fait qu'elle ait un amoureux mais qu'elle habite chez elle et lui chez lui et qu'ils se retrouvent pour passer de bons moments ensemble parce que pour moi, là, à l'âge où j'arrive, je me dis que c'est vraiment ce qui me va le mieux également. Voilà, en fait, pour plein de choses, on se retrouve. J'aime pareil, sa spontanéité, son authenticité. Elle me fait marrer. En plus, je vois des beaux paysages. Je vois Rio de Janeiro, comment elle s'organise. Voilà, vous voyez, j'aime bien tout ce contenu de vie au quotidien. Et par contre, elle est très, très, très prolixe puisqu'elle poste quasiment tous les jours. Ça peut être des vidéos de 6 minutes, comme des vidéos de 10, de 12, enfin bon, voilà. Mais du coup, moi, c'est des formats qui me conviennent bien quand je prends mon petit déjeuner, regarder ça en même temps. Voilà, ça me met en forme pour ma journée. J'aime beaucoup Laetitia et donc du coup c'est pareil, elle a un compte Instagram et les sujets sont très variés sur sa chaîne puisque en fait elle filme sa vie, donc ça peut être les voyages qu'elle organise avec des filles à Rio de Janeiro, ça peut être ses vacances, ça peut être ses lectures, partage d'avis sur ses lectures, voilà, ça peut être enfin vraiment plein de choses, mais en tout cas ça touche de près l'univers de la femme et l'univers du Brésil, donc allez voir si ça vous intéresse. Alors, j'ai pas fait gaffe, mais j'ai partagé finalement que des filles. Je vais prendre un bonus. Est-ce que vous acceptez le bonus? Donc, j'ai un bonus. Je vous donne la chaîne d'un monsieur que j'aime beaucoup, d'un jeune homme, hein, Alexandre Leroux. Alors, Alexandre... il vit dans une tiny house dans l'est de la France. Il a écrit un livre qui montre comment on peut vivre en ayant un mode de consommation décroissant. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est ce que je pense aussi. Donc on partage des valeurs
commune tous les deux. Je vous laisserai aller voir sa chaîne, donc il poste aussi assez régulièrement. Là, entre la visite de la tiny house, son mode de vie, comment il se débrouille, il partage ses comptes, comment il vit, parce que vraiment ça intrigue beaucoup de gens finalement, de comment tu peux vivre en réduisant tes dépenses au maximum et en ayant finalement un travail, parce qu'il est à temps partiel dans une entreprise, une ferme qui fait du maraîchage. Et donc du coup, effectivement, on pourrait se poser la question comment on fait pour ne pas avoir besoin de 1500, 2000 euros pour vivre. Comment on fait pour vivre finalement avec 600, 700 euros par mois. Et vous allez voir sa chaîne et vous aurez des réponses. Clap de fin, voilà, je suis super contente de vous avoir partagé mes chaînes. J'espère qu'il y en a qui vont vous faire un grand wow. Mais en tout cas, sachez que toutes ces chaînes, elles ont quelque chose en commun avec mes valeurs. Et voilà, je suis contente de vous les avoir partagées. Voilà, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine. Moi, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis une bonne fin de journée à vous. Bye bye!